il a monté de niveau, alors il change d'arme et y retourne, décidé à être plus prudent. Une torche s'éteint de nouveau. Suo se réveille encore. Maintenant 2 torchées sont éteintes. Il explose. Ce chevalier noir est beaucoup trop fort. C'est totalement déséquilibré. À ce rythme il ne pourra jamais le battre. En voyant une épée semblable à celle du chevalier noir, il se demande quelle est la vraie différence de niveau entre eux. Suo décide alors de monter encore quelques niveaux avant de retenter sa chance. Armé de plusieurs armes, il se dit qu'il doit rester ultra prudent cette fois. En avançant vers les chevaliers, il se demande s'ils ne sont pas fatigués, et il comprend qu'eux aussi reviennent à la vie à chaque fois. Avec un petit sourire, il réalise que ça veut dire qu'ils réapparaissent à l'infini. Il en écrase un avec une hache, en transperce d'autres avec une lance et tranche la tête d'un chevalier avec son bouclier. Il monte encore de niveau, et quand un archer le vise, Suo surgit derrière lui et le projette dans la salle avec un mini-ponche digne de cet amas. Une fois le couloir nettoyé, le système lui annonce qu'il a atteint le niveau requis et lui propose une quête de classe. Il accepte. Des portails apparaissent, et on lui explique qu'il pourra obtenir des points pour une classe supérieure selon le temps qu'il survivra. Le chrono démarre, les chevaliers avancent, mais Suo sourit et lâche que sans chronomètre ça aurait été chiant, mais là, c'est parfait. Et l'histoire parallèle continue. Abonne-toi pour la suite.